Hello, bonjour tout le monde, c'est Dom DS. Allez, je viens vers vous. On va essayer de regarder ce que les cartes vont nous dire pour ce week-end. Hein. D'une manière générale. Qu'est-ce qui va se passer ce week-end? Bon, bah, il va faire chaud, hein, je pense. Hein. Ça, c'est pas les cartes. Hein. Allez, on essaye de voir. J'ai la Sibylle des salons avec moi et je vais essayer de voir si elle veut bien me dire, hein, qu'elle va être, bon, bah, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait avoir pour certaines personnes, quelle tendance, hein, qu'est-ce qui va se dégager. Allez, on va nous parler bien d'une maison de ville, alors bah, peut-être hein, un bien rural qui se situe dans une ville rurale, bien sûr, hein. Pas une maison de campagne. Donc là, on va nous parler plus, effectivement, de ce que l'on peut voir par rapport à cette carte. Ben là, on voit comme si c'était un immeuble, un édifice assez important. De quoi on a envie de nous parler, là, avec cette carte? Eh ben, j'ai l'impression que c'est la sphère privée, vous voyez, le foyer. On sent une certaine stabilité. On va nous parler plus de ça. Hein, si c'est pas visuellement ce dont on va entendre parler d'un édifice, on va plutôt peut-être penser à la sphère privée, au foyer, hein, une certaine intimité dans le foyer, la stabilité. Donc ça va être quelque chose qui va être plus de l'ordre, voilà, qui va toucher les personnes qui seront ensemble ce week-end, hein, j'imagine. Ensuite, ça sera par rapport à quoi? Ah, on va avoir l'obtention d'un petit gain. Attention, attendez, hein, je vais sortir mes cartes. Merci la Sibylle. Et encore une. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Ensuite, on voit le petit gain avec le trèfle, là, qui est le 7, hein, le 7 de trèfle. Bon, qu'est-ce qu'on aurait à nous dire hein, sur un petit gain? Il y a peut-être quelque chose qui va arriver dans votre foyer ou pour satisfaire un peu plus ce qui se... Peut-être quelque chose que vous attendiez, ou alors même peut-être pas, hein, mais quelque chose qui va arriver au sein de votre famille. On voit que là, vous voyez, c'est peut-être une réussite partielle de quelque chose. Hein, vous voyez, vous allez peut-être apprendre dans votre cercle privé, intime, au sein de votre famille, quelque chose qui est comme si un coup de chance. Hein, il y a quelque chose qui va... Vous allez apprendre ça ce week-end. Et ensuite, on passe avec le, ce pic, pardon, à la solitude. Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être ça parle de quelqu'un qui est seul, hein, qui est seul et qui est là, bon, bah, qui a euh, une tristesse peut-être, un deuil ou un abandon de quelqu'un, hein. Mais on voit que là, ça y est, ça remonte un petit peu, peut-être aussi avec cette nouvelle-là qui arrive, qui va faire peut-être remonter un petit peu les énergies pour cette personne. On voit qu'il y a certainement une résilience, hein. Ça y est, on accepte la séparation, hein, l'abandon ou le deuil de quelqu'un. Ça y est, on commence à l'accepter, vous voyez. C'est donc bon, c'est pas mal non plus. Je veux dire, il y a quand même quelque chose de bénéfique. Et puis, on voit qu'il y a du chagrin. Il y a eu beaucoup de chagrin. Et puis après, on finira avec la carte de la romance. Mais avec ce chagrin-là, qui est le pic, hein, sur la Sibylle, c'est la carte 43. Qu'est-ce qu'on va nous dire sur ce chagrin? Hein, sur ce chagrin, alors c'est peut-être un chagrin effectivement qu'on a ressenti hein, au sein de notre foyer par rapport à quelqu'un qui est avec nous et puis qui s'est senti seul dans son combat. Mais je vous dis, il y a une avancée quelque part. Avec ce petit gain, ça fait comme si c'était une avancée. Vous voyez, c'est pas forcément de l'argent, mais il va y avoir quelque chose, peut-être, qui est dans la tête de la personne, si ce n'est pas vous, mais la personne avec laquelle vous vivez dans votre foyer, eh bien, il y aura quelque chose qui va changer. Elle va vous faire comprendre quelque chose. Elle va quand même peut-être parler de ce chagrin. Elle va peut-être enfin se libérer de quelque chose. Hein. Vous voyez, cette épreuve a été tellement douloureuse pour elle. Ça l'a mise dans une dépression. Peut-être est-elle vraiment en dépression.
Parce qu'elle a eu que des désillusions, elle a cru, elle a cru, elle a cru. Et c'est vrai que quelqu'un qui est dans ce processus, hein, cette maladie, parce que c'est vraiment quelque chose de terrible, la dépression, on a tous ces ressentis, hein. Mais heureusement qu'elle était là, qu'elle était certainement entourée de vous, d'être avec vous, ou si c'est vous, d'être entouré par votre famille. Il y a même quelque chose qui va venir un petit peu éclairer. Et puis là, on finit par une romance. On va nous parler d'une romance avec ce cœur, hein, cette dame qui est là. Ah, le 8 de cœur, là. Avec ce 8 de cœur, hein, j'ai l'impression que on veut nous parler. Je verrais plus, vous voyez... il y a quelque chose qui va arriver, peut-être un cadeau de quelqu'un, que cette personne s'est rapprochée peut-être, ça peut être un ami, une amie, ou alors un petit peu plus dans le cœur de l'un ou de l'autre. Mais il y a comme s'il y avait un peu de douceur qui arrive, vous voyez. Il va y avoir une bonne compagnie, quelque chose qui va faire que on va ressentir, si vous voulez, cette... douceur, reprendre vie enfin après tout ça, hein. Ça concerne certaines personnes, je pense, qui sont dans cette situation. On va vers quelque chose de bien, hein. On n'est plus en train de descendre, on commence à remonter. Bon, tout doucement, mais ça remonte. C'est doux, mais ça remonte, ne vous inquiétez pas. Je vais, ça c'est une ligne pour certaines personnes, et je vais regarder une deuxième ligne, hein. Je vais demander à la Sibylle, de quoi voudriez-vous nous parler d'autre, la Sibylle, s'il vous plaît? Alors, on va commencer. Des rêveries. Mariage. Oui. On est dans les cœurs, là. Maison de campagne. Oh, dites-moi. Perspicacité. Il y a quelqu'un qui s'accroche, hein. Et fidélité. Oh là là. Alors, pour vous décrypter tout ça, attendez, je range mes cartes. Voilà. Alors, ça ne peut peut-être rien avoir avec le au-dessus, hein. J'ai demandé pour d'autres personnes. Avec cette rêverie, hein, qui est là, le 7 de cœur, qui va être là pour... vous voyez, c'est marrant, c'est un suivi, hein, quand même, hein. Ce 7 de cœur, là, on va peut-être vers quelque chose d'espoir, d'espérance, voyez. On quitte quelque chose et là, on se remplit d'espoir. Enfin, si je peux m'exprimer ainsi, on retrouve de l'espoir, hein, qu'on avait perdu, qui était enfoui, qui était... alors, on peut penser peut-être certaine naïveté, mais laissez revenir cet espoir dans le cœur de quelqu'un, c'est extraordinaire. On imagine, il y a une expectative, vous voyez, peut-être des petits secrets qu'on ne veut pas nous dévoiler, mais il faut laisser faire. Laissez faire la personne là, qui peut-être était pas bien. J'ai l'impression que ça se suit, mais ça peut être pour d'autres personnes. Et puis après, on voit le mariage. Le mariage, ici, sur cette carte, de quoi ça nous parle avec la Sibylle? La Sibylle, elle va nous parler du mariage, mais peut-être c'est un partenariat. On va peut-être retrouver quelque chose avec quelqu'un, hein. C'est pas forcément sentimental. Ça peut être un partenariat dû à un engagement, hein, vous voyez, à une officialisation. On peut se dire que là, l'espoir peut-être d'avoir... une nouvelle perspective qui nous attend, peut-être même une carrière professionnelle, quelque chose. On sort un peu de choses un petit peu qui ont été difficiles. Et là, on voit que, enfin, avec l'espoir, cet espoir va être certainement lié à quelque chose, effectivement, peut-être d'affinité entre même deux femmes, deux hommes, un homme et une femme, enfin, mais pas forcément, vous voyez, amoureusement.
Hein, ça peut peut-être venir par la suite. Mais pour l'instant, ce qu'on nous dit, c'est que là, cette personne reprend espoir grâce à une autre personne et qui va peut-être effectivement lui parler de choses, je trouve, très sympathiques quant à l'avenir. Ensuite, maison de campagne. Qu'est-ce que ça peut nous parler, maison de campagne? Hein, maison de campagne, ça pourrait dire, bah oui, aller profiter de la nature, aller, vous voyez, on pourrait s'imaginer ça. Mais on va regarder, avec la Sibylle, c'est un petit peu différent. Il faut les interpréter un peu différemment parce que on est aussi avec le cœur, donc hein, on est quand même pas mal dans des émotions. Puis on voit ces deux personnages qui rejoignent le portail, là. Hein. Donc là, on a besoin, j'ai l'impression, d'éloignement. Hein. On regarde de loin, vous voyez cette maison de campagne, c'est comme si on était là et qu'on parcourt ce chemin pour aller s'éloigner peut-être un peu des tumultes. Hein. On a besoin de tranquillité, juste de simplicité. Et puis, on se rend compte qu'on est quand même très heureux en province et qu'on n'a pas envie, vous voyez, de toutes ces choses qui remuent. On cherche la tranquillité, on cherche la guérison. Hein, c'est peut-être un peu, effectivement, la continuité. Vous savez, quand on se redresse comme ça d'une dépression, c'est très difficile. Eh bien, c'est des petites étapes. Et par ces petites étapes, on peut avoir l'espoir, la rêverie, l'espoir. On peut effectivement avoir envie de repartager certaines choses avec des personnes, que ce soit amicalement ou amoureusement. Et puis là, on a besoin aussi de s'éloigner pour peut-être prendre enfin le temps de s'auto-guérir, de comprendre ce qui nous est arrivé, du plus profond où on est tombé. Donc, il y a des choses qui vont, voilà, qui vont reprendre, on va peut-être reprendre vie à certaines choses. Et puis là, on voit, il y a la perspicacité. Alors, ce monsieur de pique, là, hein, ce monsieur pique, là, hein, qui est là, ce valet de pique, on se dit, mais de quoi il veut nous parler? Mais la perspicacité à la base, c'est quelqu'un qui tient bon. Hein. Mais souvent, quand on a eu une dépression, c'est vrai qu'on peut tomber et ne plus être perspicace. Mais peut-être qu'à côté, c'est peut-être vous, hein, qui avez aidé profondément cette personne à sortir de ça, parce que vous avez été perspicace. Il y a ça aussi. Alors là, on pourrait dire, il y a une détermination, hein, c'est clair, et puis un esprit vif. Vous voyez, il y a quelqu'un qui va peut-être raisonner plus durement, j'ai envie de dire. Et puis, il y a aussi de la discrétion. Hein, ne pas se faire voir pour pouvoir faire les choses correctement. Ne pas avoir besoin de se revendiquer le grand sauveur, mais qui est peut-être tapis dans l'ombre et qui est là et qui essaye de faire avancer cette personne pour que cette personne se sente mieux, en tout cas. Peut-être est-ce cette fameuse personne du partenariat qui est là et qui booste. Hein. En tout cas, elle est là, elle est perspicace, elle tiendra le choc et elle tient le choc avec vous. Hein, avec vous ou la personne que vous essayez d'aider au sein de votre foyer. Et puis là, on voit quoi? On termine avec du trèfle, là, la fidélité. Là, on nous parle de fidélité. On voit un personnage, une femme notamment avec son chien. On va regarder, on va essayer de comprendre cette carte fidélité par rapport à, je vais essayer de regarder par rapport aux autres cartes, pourquoi on nous aurait mis cette carte en terminant, hein, le 2 de trèfle. Mais je pense qu'effectivement, hein, cette personne, c'est quelqu'un de sincère. Bon, là, on est en train de dire qu'il y a vraiment quelqu'un sur laquelle vous pouvez compter ou la personne qui n'est pas bien, là, peut réellement compter. Elle aura des paroles qui vont la réconforter, des paroles sages. Et puis, elle va être très généreuse. Je pense qu'elle va donner énormément de son temps, ou elle a déjà donné énormément de son temps pour que cette personne s'en sorte. Ne vous inquiétez pas. Si c'est vous qui êtes dans ce cas-là, vous n'êtes pas seul. Vous allez vous apercevoir que vraiment, là, il y a des choses qui vont vraiment prendre forme. Vous allez avoir un espoir qui revient. Vraiment, vous ressortez la tête de l'eau, si j'ai envie de dire. Hein, voilà. Allez, on va quand même regarder une troisième ligne, parce que je suis curieuse comme vous. J'ai envie de savoir qu'est-ce qui va se passer pour d'autres, ou peut-être la suite. On voit une belle victoire. On voit la fin, effectivement, de quelque chose, qui est la carte mort. L'ennemi.
Attendez, je vais essayer de remonter ces cartes-là. Hop, hop, hop. Voilà, pour que vous les voyez bien. L'ennemi. Quelqu'un de tapis dans l'ombre. Ah, il y a la carte du joueur. Hein, le joueur est un manipulateur. Et partie de campagne. Allez, on regarde ces dernières cartes. Attendez, je vais... Si vous avez besoin de faire un retour, hein, faites-le. Et essayez de revoir les cartes. Essayez de voir ce qu'elles peuvent vous dire. Parce que moi, je vous donne les significations, mais ça peut complètement... vous pouvez complètement interpréter d'une autre façon. Vous avez les significations. Hein. Donc, peut-être que, comme moi, je suis obligée de faire général, je ne sais pas sur quoi, effectivement, je vais droit dans le... Si j'y vais droit ou pas. Mais il y a quand même une influence. Alors là, on commence avec la victoire. Ben là, la victoire, j'ai envie de vous dire, c'est pas mal du tout hein, quand on voit ça. Hein. C'est que peut-être après certaines choses, là, c'est la fin de quelque chose, donc c'est la victoire pour vous. Donc vous allez gagner sur quelque chose qui s'est produit. Vous allez avoir la vie vous offre, l'univers vous offre votre revanche enfin. Et c'est la victoire, voilà. La fin de quelque chose pour donner, vous donner raison, vous donner en tout cas la victoire totale pour vous. Et c'est tant mieux, parce que bah, j'ai envie de dire, oui, c'est tant mieux. Hein. Ouais, moi je dis c'est tant mieux. Bah oui. J'essaye de voir, hein, de comprendre un peu les cartes. Ouais, on voit vraiment que ça, c'est un triomphe sur l'adversité, hein, sur quelqu'un. Il y a des conflits qui vont s'apaiser, ça c'est sûr. On voit une réussite hein, sur beaucoup de plans. Hein. Donc c'est peut-être pas la continuité, peut-être quelque chose d'autre. Mais ça, c'est vous qui voyez. Ensuite, donc là, ben, avec ce pic-là, la mort, ben, dans tous les jeux, hein, pour tout le monde, c'est la fin. Hein, la fin. Hein, c'est la fin, ça veut dire non aussi. Hein, cette carte peut dire non, stop. Vous allez peut-être dire ça. Ou alors une transformation, vous voyez. On va vers quelque chose en tout cas. Hein. C'est le commencement d'autre chose, donc c'est une transformation. On la voit à côté de la carte de l'ennemi. Pourquoi à côté de cette carte de l'ennemi hein, je pense que là, on a contre l'adversité. C'est peut-être lui l'adversaire. Hein. Attendez, je regarde quand même. L'ennemi. Qu'est-ce que ça pourrait... Ouais, moi c'est ce que je pense là. L'ennemi, hein, c'est un rival. Hein, il y a eu comme de l'espionnage même. Hein. La prudence était de mise. Vous étiez obligé peut-être de rester en retrait par rapport à une situation. Vous ne pouviez pas éclater comme ça parce que vous saviez que vous étiez espionné. Donc, mais bon. Ça y est, hein, terminé tout ça et on va vers la victoire. Après, ben, je pense que cette personne était un ou une manipulateur ou manipulatrice avec ce pic. Donc vous sortez quand même, hein, là vous sortez carrément, certaines personnes vont sortir de ce conflit-là. Il y a un apaisement total qui va se faire ce week-end. Là, le joueur, ben, on va vous le dire, hein, par rapport au pic, moi je vois plus ça dans quelqu'un qui est un peu fourbe, hein, qui est manipulateur. Ouais, le joueur, pour moi, c'est ça. Hein. Vous voyez, l'ambiguïté, les faux amis. Hein. Ouais, l'élément perturbateur. Il y a quelqu'un qui est venu mettre la zizanie. Hein. C'est pour ça que vous avez été obligé de rester un petit peu en retrait pendant pas mal de temps. Mais la victoire est pour vous. Hein. Vous voyez, donc bon. Et puis, cette partie de campagne, on voit ce personnage aller se promener. Alors, on voit une partie de campagne. À l'époque, une partie de campagne disait ben, se promener, ben, là c'est à dos d'âne, hein, faire un petit parcours en fait, hein, avancer, faire un petit parcours. Et bien là, j'ai l'impression que vous allez vous ressourcer quelque part. Ça c'est pour des gens qui vont partir. Alors, j'ai pas dit des vacances, hein, peut-être un week-end, 2-3 jours. En tout cas, là, on voit que vous avez besoin de repos et alors vous prenez pour faire un petit déplacement. Vous voyez, vous n'allez pas très très loin non plus. Hein, vous ne faites pas 25 heures d'avion. En même temps, faites le tour de la planète là. Mais vous voyez, vous allez prendre peut-être pour le week-end prochain, ou là, si c'est quand même, si tout ça
prend effet là, aujourd'hui, puisque nous sommes le vendredi, et que je vais vous le poster, vous allez peut-être vous rendre compte, et vous allez peut-être vers quelque chose qui va faire en sorte que vous vouliez prendre du repos, du recul, et puis voilà, vous ressourcer, hein, avec un petit déplacement que vous allez faire pour aller à tel endroit, peut-être pas rester au sein de votre maison, de votre habitat en tout cas. Mais voilà, voilà ce que je vois pour vous, mes amis, et j'espère que ce petit tirage pour ce week-end vous aura éclairé. En tout cas, il y a de l'espoir pour beaucoup. Il y a des sorties de choses pour d'autres. Hein, sorties de ces méandres qui ne sont jamais faciles à résoudre, ces déprimes, ces dépressions. On voit que vous allez reprendre goût à la vie pour certains. Et puis pour d'autres, c'est une victoire, comme on voit là. Il y aura besoin de faire retomber un peu toute la pression. En tout cas, moi, je vous souhaite un excellent week-end. Et n'oubliez pas, le lundi 26, je ne sais même plus, hein, le lundi qui vient là, après le week-end, eh ben, il y a un live à 18 h. Donc, venez poser vos questions, j'y répondrai en direct. Merci beaucoup et à très très bientôt. Au revoir.